Alors, nous sommes en direct sur la page Facebook de condolégal.com. Pardon, c'est François Sadlier qui vous parle. En ce mercredi 10 mars, il est question de l'assurance en copropriété. Et oui, encore une fois, l'assurance donc en copropriété. Connaissez-vous l'assurance en copropriété? Il semblerait qu'il y a bien des copropriétaires et des administrateurs de copropriété qui ne connaissent pas l'assurance en copropriété, qui ne connaissent pas l'assurance dans leur propre immeuble et qui finalement ne sont pas réellement au courant de ce que ça veut dire de ne pas connaître l'assurance en copropriété. Alors que ça peut leur jouer des tours. Les copropriétaires et leurs syndicats connaissent-ils l'assurance en copropriété? C'est la question qu'on pose aujourd'hui et je vous invite les internautes à nous poser des questions, à poser des questions à nos invités sur le sujet. Il sera un plaisir d'y répondre autant que faire se peut. Un sondage commandé par le Bureau d'assurance du Canada confirme jusqu'à un certain point que plusieurs copropriétaires ne savent pas grand-chose de l'assurance en copropriété. Environ un copropriétaire sur 5, 19%, ignore que son condo est protégé par 2 contrats d'assurance, c'est-à-dire l'assurance du syndicat et l'assurance du copropriétaire. 50% des copropriétaires ignorent le montant de la franchise du contrat d'assurance de leur syndicat. Un montant qu'ils pourraient devoir payer selon leur quote-part en cas de sinistre. Par ailleurs, un copropriétaire sur 3 n'a aucune couverture pour dégâts d'eau ou l'ignore, alors qu'il s'agit pourtant de la première cause de réclamation. Et 40% des copropriétaires disent mal ou très mal connaître leur déclaration de copropriété. Bon, on part de loin, évidemment. L'idée n'est pas de dire aux copropriétaires que ce sont des idiots, loin de là, mais ils ont intérêt à se mêler de leurs affaires en copropriété et à se mettre à la page parce que ça peut avoir des incidences extrêmement négatives. Prenons l'exemple d'une sous-assurance. L'assurance du syndicat n'est pas suffisante et il y a un sinistre, une perte totale. Bien, vous allez devoir payer la différence. Si votre immeuble vaut 4 millions puis que vous avez 3,5 millions, il va vous manquer 500 000 $ que vous allez devoir tous payer selon votre quote-part, les copropriétaires. Alors, c'est important de savoir qu'on peut être sous-assuré parce que les copropriétaires peuvent challenger leurs administrateurs et leur dire, écoutez, là, est-ce qu'on a une assurance suffisante? Bon, pendant cette web radio, on va aussi parler du livre, de la réédition d'un livre écrit par Maître Yves Jolicoeur qui a été publié une première fois en 2011, l'assurance condo, tout ce qu'il faut savoir, réédité et lancé officiellement, on va lancer ça officiellement le 15 mars. Ce livre devait être mis à jour en raison notamment de l'adoption des projets de loi 141 et 41 qui ont passablement changé la donne en matière d'assurance en copropriété. Par exemple, le saviez-vous en tant que copropriétaire, vous devez souscrire une assurance responsabilité civile obligatoire depuis le 15 octobre 2020. Soit dit en passant, les gens qui nous écoutent, probablement que la plupart des gens qui nous écoutent le savent tout ça parce que ce sont pour la plupart des administrateurs avisés, avertis, mais peut-être que probablement que d'autres administrateurs ne le savent pas ou d'autres copropriétaires ne le savent pas, évidemment. Le 15 avril 2021, les syndicats de copropriétaires devront également faire évaluer la valeur de reconstruction de leur immeuble par un évaluateur agréé. Un an plus tard, le 15 avril 2022, la création d'un fonds d'auto-assurance deviendra obligatoire. À partir de cette date, tout syndicat aura 2 ans pour le constituer à hauteur de la plus haute franchise de son contrat d'assurance, excluant celle pour inondation ou tremblement de terre. Alors, je repose la question. Le saviez-vous? C'est vraiment important de le savoir. Je dirais, comme je le disais tout à l'heure, les gens qui nous regardent et nous écoutent sont notamment des administrateurs et ils le savent probablement. Merci d'être à l'écoute et d'être fidèle à la web radio. Et je vous invite d'ailleurs à le dire à tous vos amis, à tout le monde, de venir nous écouter. Je suis certain qu'il y a des centaines de personnes qui seraient ravies de savoir qu'une web radio sur la copropriété divise existe et pendant laquelle on parle de sujets très intéressants qui concernent tous les copropriétaires, les syndicats, les administrateurs, tout le monde. Voilà, la table est mise pour la web radio de ce soir et je vous rappelle, avant d'aller plus loin, que cette web radio est une présentation de Gaudreau Assurance. Gaudreau Assurance qui a développé une grande expertise en matière d'assurance en copropriété.
Alors, Gaudreau Assurance, dont le vice-président est Vincent Gaudreau, qui est un membre du CA du regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec. Donc, Gaudreau Assurance a développé une grande expertise en assurance pour copropriété. Alors, on a vu souvent Gaudreau Assurance venir en aide à des copropriétés qui avaient perdu leur assureur et ils ont fini par trouver un autre assureur pour recadrer le risque. Alors, ce n'est pas des blagues parce qu'il y a de plus en plus, en fait, c'est une tendance de syndicats de copropriétaires qui perdent leur assureur, dont l'assureur ne veut pas renouveler le contrat à terme, et ils doivent s'en trouver un autre. Ce n'est pas évident des fois. Alors, Vincent Gaudreau, Gaudreau Assurance, a vraiment développé une grande expertise et offre la possibilité de faire affaire avec plusieurs assureurs. En fait, il n'en reste plus beaucoup en copropriété des devises des assureurs, mais il en reste quand même. Il faut les garder. Il faut tout faire pour les garder. Alors voilà, c'est dit. Et puis, je voudrais aussi vous dire que vous pouvez aller sur condolégal.com revoir toutes nos web radios en rediffusion. Vous allez sur la page d'accueil, vous cliquez sur cette bannière et vous avez toutes les web radios en rediffusion depuis le début, depuis mars 2020. Alors, ça fait 1 an qu'on est en ondes. Merci d'être là. Merci de nous écouter. Et puis, il y a aussi sur condolégal.com des fiches pratiques dans la section assurance. Vous allez dans assurance, fiches pratiques, et vous avez une panoplie de fiches pratiques rédigées avec savoir et rigueur qui parle de tous les produits d'assurance en copropriété. C'est vraiment l'abécédaire de l'assurance en copropriété. Assurance du syndicat, assurance des administrateurs, assurance des officiers d'assemblée, assurance du gestionnaire, le fonds d'auto-assurance, l'assurance du copropriétaire et les autres, et j'en passe. Vous y allez et vous avez, je crois, 2 pages là-dessus. Alors, de quoi vous occuper pendant un certain temps. Et ce sont vraiment des fiches intéressantes parce qu'elles répondent à des réalités vécues par les syndicats de copropriétaires. Alors, vous allez trouver des réponses à vos questions là. On peut dire que ces fiches pratiques se résument un peu à entre guillemets, une consultation juridique. Évidemment, ce n'est pas juridique dans tous les sens du terme, parce que parfois, il faut consulter un juriste, mais vous avez là quand même des fiches rédigées par Maître Yves Jolicoeur lui-même, qui est un juriste. Donc, on peut s'y fier. Voilà. Alors, voilà, la table est mise, comme je le disais, et la première personne à qui j'adresse ma question, c'est Maître Yves Jolicoeur. Maître Yves Jolicoeur, le sondage du Bureau d'assurance du Canada qui nous révèle quand même des choses surprenantes. Nous sommes en copropriété depuis 15, 20 ans, 25 ans. Vous êtes en copropriété, M. Jolicoeur, depuis 30 ans et plus. Est-ce qu'on peut dire que, à la lumière de ce sondage, est-ce que la lecture qu'on peut faire, c'est coudonc, les copropriétaires, ça ne les intéresse pas, la copropriété? Ça ne les intéresse pas, l'assurance pour copropriété? Est-ce que c'est ça qu'on doit tirer comme conclusion? Ou on doit aller plus loin que ça? Je pense que sur une note positive, on peut tirer comme conclusion que le degré de savoir s'améliore parce que on dit toujours le verre est à moitié plein ou à moitié vide. Moi, je pense il s'améliore d'année en année en termes de degré de connaissance. Mais chose certaine, les dernières réformes législatives qu'on a connues durant les 3 dernières années ont passablement complexifié la chose pour les copropriétaires. Pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, les mesures législatives sont entrées à diverses dates, ce que j'appellerais géométrie variable. Donc, des fois, on dit, bon, mais telle disposition est-elle en vigueur? Ça crée, même dans le milieu des professionnels, un inconfort, parce que certains pensaient que telle disposition était en vigueur alors qu'elle n'était pas. Mais évidemment, pour le citoyen ordinaire, acheter un appartement en copropriété, c'est avant toute chose un gage de sécurité. C'est un toit qu'on achète, ce n'est pas une encyclopédie juridique ni une encyclopédie d'assurance. Alors, dès que vous devenez copropriétaire, il faut justement comprendre les rouages de l'assurance comme copropriétaire. Et d'ailleurs, je souligne ce soir la présence de Mme Jannick Desforges oui, de la Chambre d'assurance. Je vais les présenter. La personne que j'ai fait comme une bourde, je n'ai pas présenté mes invités. Peut-être, M. Céline, les présenter. Puis oui, voilà. Maître Yves Jolicoeur, avocat émérite en droit de la copropriété,
à Jannick Desforges, directrice du service des affaires corporatives, déontologie et conformité à la Chambre de l'assurance de dommages, qui est un organisme régulateur qui encadre le travail des courtiers et agents d'assurance de dommages ainsi que les experts en sinistre. Toutes mes excuses, Maître Desforges. Pas de problème. Annie Gosselin, courtière d'assurance de dommages chez PMT Roy, et Valérie Couture qui est une habituée. J'espère d'ailleurs que mes deux autres invités deviendront des habitués aussi, je le souhaite. Valérie Couture, donc gestionnaire de copropriété, fondatrice de la firme de gestion Condo Stratégie. Voilà, c'est dit. Maître Jolicoeur, je vous redonne la parole. Merci. Puis juste pour quand même préciser que Annie Gosselin est également membre du conseil d'administration de la RGTQ de Québec. Oui. Donc, on est encadré ce soir. On est avec des gens qui sont des fins connaisseurs. Et dans le fond, en fait, le sondage, je pense, du Bureau d'assurance du Canada, c'est dans le fond pour mettre en perspective qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur la compréhension des copropriétaires à l'égard de leur propre assurance versus celle du syndicat. Évidemment, l'ouvrage dont on va parler ce soir, l'objectif, évidemment, c'est de vulgariser ces notions qui sont, on ne se le cache pas, fort complexes. Les montages juridiques en copropriété, lorsqu'on parle de phasage, de copropriété concomitante, de syndicat initial, etc., ben, ça n'aide pas trop non plus la donne là, pour le citoyen ordinaire de s'y retrouver. D'où l'importance, je pense que ce soir, il faut le signaler, d'avoir des gens qui les accompagnent lors de la souscription d'un produit d'assurance parce que on est dans un système qui est quand même intéressant au Québec, c'est-à-dire que les produits d'assurance sont... il y a un accompagnement, que ce soit un agent d'assurance qui serait Maître Desforges, tout à l'heure en parler, ou le courtier d'assurance. En principe, ces gens-là, lorsqu'ils sont qualifiés, devraient être en mesure de démêler les choses auprès des consommateurs. Encore faut-il qu'en amont, ben, il y a quand même un intérêt qui se manifeste chez le citoyen lors de son achat. Alors, aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, M. Sellier, c'est réellement un milieu très complexe. J'ai le grand plaisir de faire la formation pour l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier, la formation condo. C'est moi qui la donne pour l'OASIC. Et une chose maintenant où j'attire l'attention des courtiers, c'est la question de l'assurance. Pourquoi? Parce que depuis un an, j'ai été impliqué dans une dizaine de dossiers de syndicats qui n'ont plus d'assurance, mais plus du tout, là. L'immeuble n'est plus assuré. J'en ai un autre dans une semaine, une copropriété qui n'aura plus d'assurance, des avis de résiliation d'assureurs, des non-renouvellements d'assureurs parce qu'il y a eu plus de 2 sinistres dans l'année. C'est la croix et la bannière présentement, ce qu'on vit dans le marché des assurances. Certains m'avaient dit il y a quelques années que j'étais alarmiste par mes ouvrages, notamment sur celui que j'avais écrit sur les courtiers antiquités en disant un jour, on va frapper le fond du lac. Ben, on est exactement dedans. On est rendu dans un marché où l'offre est de plus en plus limitée, où les assureurs, lors des renouvellements, se posent la question, vais-je renouveler? Avec également une capacité du marché également de plus en plus limitée, avec des produits de plus en plus complexes. Tout ça, bien évidemment, ça démontre la nécessité que la communauté québécoise se prenne en main en termes de maintien d'actifs. Alors, ça, on a un gros problème là-dessus. Puis en plus, les assureurs, je les appelle aujourd'hui la police de la copropriété, c'est-à-dire que c'est un régulateur, malheureusement, des copropriétés qui sont malchanceuses ou mal gérées. Donc, on est actuellement rendu dans ce marché-là. D'ailleurs, M. Jolicoeur a écrit une douzaine d'ouvrages en carrière, dont 2 qui traitent des copropriétés en difficulté, constats et solutions France-Québec. Après, ça a été France-Québec-Belgique. Et encore là, peut-être considéré alarmiste par certains, mais on arrive, on se rapproche des copropriétés en difficulté puis du portrait là, que vous décrivez dans vos livres, là. Et juste pour donner un scoop ce soir, l'ouvrage va maintenant frapper 3 continents puisque l'ouvrage va être édité avec le Maroc à partir de novembre prochain, le lancement qui va se faire à Casablanca, Paris et Bruxelles, justement, diagnostic sur 3 continents de l'état de la copropriété. Parce qu'il faut savoir que la désuétude des bâtiments, ce n'est pas propre au Québec, c'est propre à tous les continents. Et je préviens aussi
que la crise que nous connaissons avec le COVID-19 va accentuer cette problématique-là parce qu'il ne faut pas se le cacher. On a des immeubles où on connaît certaines difficultés financières de copropriétaires et on va leur demander un apport financier additionnel avec toutes les modifications législatives qu'on a faites pour assurer le maintien d'actifs. Je préviens que les prochaines années vont être lourdes de défis et vont nécessiter, et ça j'insiste ce soir pour le dire, des professionnels aguerris, des professionnels que ce soit dans l'industrie de l'assurance ou dans le courtage immobilier, voire les gestionnaires aussi, des gens avec des hauts niveaux de savoir, parce que ce n'est pas vrai que le citoyen peut aller consulter Medgelcare ou un autre avocat spécialisé en copropriété pour se demander s'il va acheter un condo. Ce n'est pas possible, mais encore moins le copropriétaire qui va renouveler sa police d'assurance copropriétaire. Est-ce que je vais appeler Medgelcare pour voir si les conditions de ma police d'assurance sont conformes? Alors, ça prend réellement des gens de terrain avec un degré de savoir pour aider justement le citoyen. Ouais. Alors, j'avais une question pour Annie Gosselin de mon cru, mais une question d'un auditeur est apparue, puis je devrais vous la poser, Annie, parce que c'est une question pertinente. Elles sont toutes pertinentes, vos questions, soit dit en passant, puis continuez de nous en poser. Ça nous motive et on en est ravis. Alors, aujourd'hui, j'ai appris que l'assurance de mon syndicat est une assurance dite commerciale et non résidentielle. Je ne comprends pas cet aspect. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Annie Gosselin, est-ce que vous pourriez expliquer ça à notre auditrice, à notre auditeur? L'assurance qui couvre le bâtiment, c'est considéré comme une assurance commerciale. L'assurance du copropriétaire est une assurance personnelle. C'est la distinction, c'est deux départements distincts, mais une assurance de syndicat, c'est considéré par les assureurs comme une assurance commerciale. Ouais. Annie Gosselin, encore à vous que je pose la prochaine question. Notre web radio de la semaine dernière a traité de l'augmentation considérable du coût des matériaux de construction. Et c'est d'ailleurs Annie Gosselin qui nous a alertés sur la chose parce que ça peut avoir une incidence sur la valeur de reconstruction d'une copropriété, à savoir, est-ce que vous êtes sous-assuré en raison de l'augmentation de 20 du coût des matériaux de construction? Alors, j'ai entendu dire, Annie, que des syndicats de copropriétaires ne voulaient pas procéder à une réévaluation de la valeur de reconstruction parce que ça coûte de l'argent. Parce que faire une mise à jour, c'est à peu près quoi, 235 $? Non, on ne veut pas payer 235 $. Puis, de toute façon, si jamais il y a une perte totale, les copropriétaires ne nous poursuivront pas. Tout le monde va payer, tout le monde va donner ce qu'il doit payer en cas de part pour le manque d'assurance. Annie Gosselin, pourriez-vous nous dire si c'est la réalité sur le terrain? Hein? Je pense qu'on est loin de la réalité, là. Je vous dirais que personnellement, ça fait tellement longtemps que je prône auprès de mes syndicats d'avoir des évaluations à jour dans leur dossier qu'aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai très peu, sinon pas, de syndicats de copropriété qui ne détiennent pas de rapport d'évaluation. Je considère que ce n'est pas une dépense, mais c'est une obligation d'avoir un rapport d'évaluation et avec les changements apportés par la loi 141, l'article 1073 qui va être modifié à partir du 15 avril, qui va exiger une évaluation de moins de 5 ans. Je pense que c'était nécessaire et heureusement, nous avons beaucoup de syndicats qui se sont conformés à ça depuis longtemps. C'est impensable de ne pas avoir d'évaluation à jour du coût de reconstruction d'un bâtiment. C'est une obligation, selon moi, des administrateurs. Et l'article 1073, qui apparaît pratiquement textuellement dans une déclaration, mentionnait déjà, avant le changement du 15 avril, que le syndicat doit souscrire un montant d'assurance qui correspond au coût de reconstruction du bâtiment. Donc, le syndicat, les administrateurs doivent faire évaluer cette obligation. Annie Gosselin, est-ce que vous recommandez aux syndicats de copropriétaires qui ont, par exemple, procédé à une réévaluation de leur copropriété il y a un an, de le refaire en raison, est-ce que ce serait sage de le refaire en raison de l'augmentation quand même faramineuse du coût des matériaux de construction? Ben moi, ce que je suggère présentement à mes syndicats, c'est de peut-être recontacter l'évaluateur qui a produit l'évaluation et de peut-être discuter des inquiétudes qu'ils ont par rapport à l'augmentation majeure des coûts de matériaux que nous vivons actuellement.
Ouais. D'ailleurs, il y a une auditrice qui nous dit, j'en suis en réévaluation malgré un rapport fait en 2018, 265 $ plus taxes pour une bâtisse de 3 millions. Ça vaut la peine. Effectivement, ça vaut la peine, hein, pour dormir tranquille, avoir l'esprit tranquille, dormir sur ses deux oreilles. Pour ceux qui entendent des deux oreilles, mais j'imagine que c'est le cas de tout le monde ici. Maître Desforges, euh, pourriez-vous nous résumer dans un premier temps la Chambre de l'assurance de dommages? Ce n'est pas un ordre professionnel, c'est un organisme régulateur, un peu comme l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec. Un peu nous expliquer la mission de la TCHAD. Oui, alors la Chambre de l'assurance de dommages a pour mission la protection du public en encadrant 15 000 agents, courtiers, experts en sinistre via la déontologie, parce qu'ils doivent tous suivre un code de déontologie. Ils ont également de la formation continue obligatoire à suivre. Et advenant, par exemple, qu'un consommateur se sente, dans le fond, mal desservi par un agent, un courtier ou un expert en sinistre, ils peuvent déposer une plainte au bureau du syndic qui va faire une enquête déontologique et qui va venir à la conclusion si oui ou non il y a une possible infraction à son code de déontologie et par la suite peut déposer une plainte formelle devant le comité de discipline. Et le comité de discipline viendra établir si oui ou non il y a eu une infraction et quelle est la sanction appropriée dans une telle situation. Alors, ça ressemble à un ordre professionnel, mais c'est un organisme d'autoréglementation qui a été créé par la loi sur la distribution des produits et services financiers en 1998. Desforges, les copropriétaires et leurs syndicats doivent connaître les différents produits d'assurance en copropriété, on s'entend, mais les courtiers et agents d'assurance de dommages ont un rôle important à jouer à ce chapitre. Hein? Évidemment, oui, vous alliez dire. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, là. Voilà. Et c'est la base, dans le fond, là, de connaître les produits. Donc, tous les agents et les courtiers qui vendent des produits en copropriété se doivent de bien les connaître. Il y a une obligation dans leur code de déontologie qui vient dire qu'ils doivent avoir les compétences, les connaissances, puis qu'ils doivent respecter les limites de leurs connaissances et de leurs compétences dans un domaine. Parce que le domaine de la copropriété, c'est un domaine qui est spécialisé. Alors, il faut vraiment faire attention. Puis s'ils ne peuvent pas s'aventurer, s'ils ne connaissent pas ce domaine-là, ils peuvent des fois commencer tranquillement en allant demander l'aide, par exemple, d'un collègue qui va former cette personne-là. Parce que l'assurance, c'est un vaste domaine et il y a plusieurs domaines qui sont spécialisés. Voilà. Je tiens à remercier Maître Desforges qui s'est rendu disponible malgré des vacances. Elle s'est rendue disponible. Nous en sommes très reconnaissants. Merci encore, Maître Desforges, d'être ici ce soir. Valérie Couture, est-ce que, en tant que gestionnaire de copropriété, souvent, les questions portent sur des questions de terrain parce qu'évidemment, vous êtes sur le terrain, vous êtes vraiment, passez-moi l'expression, dans la marmite, vous êtes là, vous êtes en copropriété, vous travaillez avec des syndicats de copropriétaires. Est-ce que sur le terrain, Valérie, vous diriez que tous vos syndicats de copropriétaires sont assurés adéquatement en termes de valeur de reconstruction? Oui, pour la plupart. Il y en a qui la loi a permis de nous aider à les convaincre parce qu'il faut toujours préciser que le gestionnaire n'a aucun pouvoir décisionnel. Il est là à titre de conseiller. Et tantôt, j'apprécie le commentaire de Maître Jolicoeur, qui d'ailleurs m'a enseigné à l'époque à l'Université McGill en copropriété. Et on est là, il faut être compétent, il faut avoir des connaissances, il faut avoir des mises à jour. On est là pour encadrer, suggérer et tout dans la situation où les administrateurs doivent écouter les conseils qu'on donne, pas tous, mais au moins les plus généraux avec les nouvelles lois, etc. Mais moi, je pense qu'il y a encore un petit bout de chemin à faire parce que présentement, on est en train de gérer aussi la crise que l'assurance est difficile. Mais là, je pense que ça permet aussi, malheureusement, on est comme ça, on attend souvent, parfois, que ça fasse un petit peu plus mal pour réagir. Donc, je crois que ça commence à amener les conseils d'administration à s'assurer que les couvertures sont de plus en plus adéquates. Et comme Maître Jolicoeur a donné qu'il y a une situation qui est en train de gérer, il en a géré plusieurs,
Il y a des gens qui sont vraiment en train de gérer des crises existentielles parce qu'ils ne sont plus couverts ou ne le seront plus. Et ça, moi, j'en ai eu une situation, puis c'est vraiment pas drôle. Donc, les gens doivent mettre toutes les chances de leur côté. Et je pense que si on veut aller dans changer d'assureur ou on doit changer d'assureur, puis on n'est pas outillé avec des outils comme une valeur assurable à jour et tout ça, je ne suis pas sûre que ça va intéresser bien des assureurs. Ouais. Valérie Couture, vous êtes, en tant que gestionnaire de copropriété, vous exécutez les mandats que les administrateurs vous demandent d'accomplir, d'assumer, mais vous agissez aussi comme une ressource conseil. Vous offrez un service conseil. Est-ce que ça arrive souvent que les administrateurs disent « Hey, moi, là, je ne veux pas la faire, l'évaluation. Ça ne me tente pas. Je suis sûr qu'on est correct. Je suis sûr qu'il n'y a pas de problème. » Puis là, vous êtes prise entre l'arbre et l'écosse. Vous voulez dire aux administrateurs ce qu'ils ne veulent pas entendre, mais en même temps, il y a un rôle, comment dirais-je, vous devenez un peu des intervenants. Excusez-moi l'expression psychosociale, c'est une façon de parler, là. Je ne veux pas dire ça, je ne veux pas dire que les syndicats sont des fous. Non, loin de là, je m'excuse. C'est pas ça que je veux dire. Mais parfois, vous devez jouer les fins psychologues. Comment vous faites pour convaincre ces gens-là de joindre les rangs du gros bon sens? Bien, en fait, le fait que nous, comme gestionnaires, on travaille toute la journée, à la semaine longue dans les syndicats avec des outils qui sont disponibles pour nous. On apprend toujours les nouveautés. On est au courant parfois avant que ça commence à sortir, puis etc. Écoutez, on arrive à mettre un petit peu je prendrais l'expression de viande sur l'os pour essayer de convaincre nos conseils d'administration. Et règle générale, François, les gens qui sont administrateurs, comme tu sais, moi, j'ai un grand respect pour les gens qui sont administrateurs bénévoles, qui travaillent très fort. Oui. C'est pas facile Non, parce que des fois, ils vont prendre une décision, puis les gens vont dire, pas besoin de ça. Je connais mon beau-frère, le fameux beau-frère. Je suis assez assurée, tu sais. Fait que faut toujours arriver pour convaincre. Et moi, je pense que la grande majeure partie écoute nos recommandations. Je pense que ceux qui sont en gestion autonome ce soir vont écouter ce qu'on a à dire, ce que mes collègues qui sont avec moi ce soir vont dire. Je pense que de plus en plus, c'est le but de la web radio. À chaque fois qu'on a un thème, on veut que les gens comprennent qu'on ne parle pas dans le vent. Ce qu'on dit, c'est les choses qui se passent au quotidien. Oui. Je remercie encore les auditeurs d'être présents. Le nombre d'auditeurs augmente d'une semaine à l'autre. Nous sommes en croissance. Et croyez-moi, je tenais à vous le dire parce que j'ai été administrateur de copropriété pendant 2 ans. Et je peux vous dire que les administrateurs de copropriété, ce qu'ils font comme travail, c'est colossal. Et c'est parfois difficile psychologiquement, c'est décourageant, mais normalement, quand on est administrateur, on doit avoir la couenne dure parce qu'on peut subir beaucoup de frustration. On peut vraiment être dans une situation où on a envie de débarquer, mais il faut rester, il faut s'accrocher parce que c'est l'investissement de tout le monde qui est en jeu. Maître Jolicoeur, parlons de votre livre. On est rendu à votre livre, là. Je vais le mettre à l'écran pour que les gens le voient. Alors, c'est un livre qui sera réédité, qui sera lancé donc le 15 mars prochain. L'assurance condo, tout ce qu'il faut savoir. La première mouture parlait évidemment de tout ce qu'il faut savoir en assurance pour copropriété dans un langage vulgarisé, très accessible. Et celui-ci, maintenant, a été mis à jour parce qu'il y a notamment des choses qui se sont passées sur le plan législatif depuis les dernières années, l'adoption des projets de loi 141 et 41 notamment. Mais Jolicoeur, pourriez-vous nous résumer un peu l'essence de votre livre? L'essence de mon livre, dans un premier temps, pensons au lectorat, là, parce que c'est un ouvrage qui s'adresse autant à un copropriétaire qui, sur une base individuelle, se pose comme question, comment puis-je assurer convenablement mon appartement? Et l'administrateur qui, lui, a la responsabilité de prendre charge d'une assurance collective, c'est-à-dire une assurance qui prend charge de toutes les parties communes et parties privatives. Évidemment, c'est complexe parce que, si je peux donner une image pour illustrer mes propos, l'assurance est comme des blocs Lego. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer un bloc à rentrer dans un autre s'il n'est pas adapté et fait pour se faire. Donc, le principe de l'assurance en matière de copropriété, c'est qu'on a une assurance principale qui est l'assurance du syndicat, qui est
l'assurance qui couvre tout le bâtiment, à l'exception des améliorations que les propriétaires ont pu faire à leur partie privative. Et l'assurance du propriétaire, c'est celle qui est complémentaire, c'est celle qui va prendre charge, somme toute, de ce qui n'est pas pris en charge par l'assurance du syndicat. Alors, donc, il faut que ces assurances-là, en quelque part, se parlent. Et malheureusement, puis je pense qu'on l'a dénoté ce soir, on est sur l'assurance du syndicat, une assurance qui est commerciale, alors que l'assurance du propriétaire est dite résidentielle. Mais en bout de piste, on parle du même bâtiment, là. On ne parle pas de deux bâtiments séparés parce qu'il y en a une qui est commerciale et l'autre est résidentielle. Donc, l'objectif, c'est d'éveiller les Québécois qui sont copropriétaires à adéquatement s'assurer. D'ailleurs, il y a des modifications législatives importantes, notamment sur la notion de description des parties privatives qui devra permettre en quelque part aux propriétaires de savoir si telle ou telle partie de l'appartement a été améliorée depuis l'origine et de l'assurer de façon conséquente. Donc, le premier volet, c'est le volet de la souscription d'assurance. Les questions qu'on doit se poser, les couvertures d'assurance qu'on doit avoir sur autant pour le syndicat que les copropriétaires. C'est le premier volet. Le deuxième volet, bien évidemment, c'est celui qui est moins gai. C'est la réclamation, c'est le sinistre qui touche un appartement ou le bâtiment complet. Alors, somme toute, c'est tout le cheminement que l'assurance, le cheminement que les produits d'assurance doivent donner au public. Alors, d'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez le mettre à l'écran de la table des matières. Oui. On l'a juste ici. Donc, on peut peut-être en parler. Donc, on explique sous forme de questions-réponses. L'assurance canadienne, qui l'impose, qui la contracte, qui le bénéfice des couvertures. Donc, c'est réellement jazzé, questions-réponses, tout au long de l'ouvrage. On peut peut-être tranquillement descendre les pages. Donc, vous voyez, on couvre pas mal tout. Hein. C'est le principe de l'assurance d'essayer de couvrir le plus possible la nature des couvertures d'assurance. Alors, c'est écrit dans un langage accessible au grand public. L'objectif, c'est de démystifier la chose et de permettre d'avoir des consommateurs qui sont en mesure de rétroagir avec les agents d'assurance ou les courtiers d'assurance. Il ne faut pas se le cacher. Il y a un professionnel d'assurance qui est en quelque part, mais des fois, est-il à l'écoute du produit qu'il met en marché? Des fois, je dois vous avouer que j'en doute. Mon expérience terrain m'amène des fois de regarder des couvertures d'assurance en disant, ma foi du bon Dieu, le conseil n'a pas été là. Ou parfois, bon, qu'est-ce que c'est bien assuré? Qu'est-ce qu'on a comme bon accompagnement dans le dossier? Alors, l'objectif, c'est d'avoir des consommateurs plus avertis, des consommateurs qui vont malheureusement un jour faire face à un sinistre. Vous savez, moi, j'ai été impliqué dans des pertes totales, des bâtiments qui ont été rasés, encore un tout récemment. Et c'est là que lorsqu'on a une perte totale, c'est ça qui fait la différence entre un drame humain ou au contraire, une réhabilitation complète du bâtiment, un élément qui se passe bien. Mais des fois, je le soulignais tout à l'heure, il n'y a pas juste des agents d'assurance et des courtiers d'assurance, il y a également des experts en sinistre. Moi, récemment, j'ai un dossier où j'avais un expert en sinistre expérimenté. Moi, je suis arrivé sur le sinistre, ça brûlait déjà. L'expert en sinistre était déjà arrivé de la compagnie d'assurance. On était déjà en train de faire des plans A et des plans B dans le dossier. C'est très agréable d'avoir des professionnels compétents. Malheureusement, c'est à géométrie variable sur le marché. Je partage très bien le commentaire de Vincent Desforges. L'obligation déontologique, ceci en passant, elle est commune à tous les ordres professionnels. On doit refuser de prendre des dossiers qui sont hors notre champ de compétences, mais malheureusement, des fois, force est de constater qu'il y a des produits qui se vendent des fois en direct où le conseil, malheureusement, n'est peut-être pas au rendez-vous. Et on est dans une société où on cherche tranquillement, il ne faut pas se le cacher, à abolir les intermédiaires de marché. On se dit, sans rentrer dans la publicité qu'on voit dedans, pourquoi payer une commission? À quoi ça sert une commission? On va sauver la commission. Moi, je m'excuse, mais dans des produits complexes, là, le consommateur n'est pas du tout prêt à ne pas être accompagné par des gens compétents. C'est une grave erreur à un moment donné d'avoir une pensée magique au Québec. Parfois, ça arrive chez nos parlementaires en disant, ça donne quoi ces gens-là qui tirent une commission dans une transaction? Ça donne quoi? C'est une valeur ajoutée? Moi, je suis convaincu que c'est une valeur ajoutée
d'avoir, que ce soit un courtier d'assurance, un courtier immobilier compétent dans un dossier, ça va faire la différence. Oui, effectivement. Des fois, puis c'est ce que j'explique dans l'ouvrage, c'est pas vrai qu'on va magasiner l'assurance. Pas vrai. Tu sais, magasiner l'assurance, c'est comme si tous les produits étaient identiques. C'est comme si vous achetez un jeans, vous allez peut-être pouvoir magasiner une paire de jeans d'un magasin à l'autre. Les produits d'assurance en côté, là, c'est nettement plus complexe. Donc, d'où l'importance de démystifier la chose dans cet ouvrage. Jannick Desforges, et juste avant de continuer, prochaine question à Jannick Desforges. Alors, le sondage du BAC, Bureau d'assurance du Canada, tombe à point nommé parce que justement, c'est la sortie du livre et c'est un livre qui explique ce que c'est l'assurance condo. Alors, vous pouvez vous le procurer à un prix dérisoire, mesdames, messieurs, je vous le dis, ça vaut vraiment la peine. Alors, vous allez sur la page d'accueil, c'est la première nouvelle d'actualité, l'assurance condo, tout ce qu'il faut savoir, et vous cliquez pour commander dès maintenant. Écoutez, à 17,95 plus taxes, vraiment, moi, je vais l'acheter demain, tiens, on ne peut pas en passer. François, si je peux mettre un commentaire, là, oui, Valérie? Les livres de Maître Jolicoeur, je les ai tous lus, je les ai au bureau pour tous mes gestionnaires, tout le monde. Je crois que ça revient à 5 cafés chez Starbucks. Là. Je pense qu'il n'y a pas un administrateur qui ne devrait pas avoir lu ce livre et vouloir diriger une copropriété. Là, je dis, peu importe l'ampleur, et encore plus quand on est un syndicat qui est plus petit, parce que nos ressources sont peut-être des fois plus limitées, nos collègues administrateurs, copropriétaires qui s'impliquent sont plus limités aussi, on est moins. Et tout le monde devrait lire ce livre-là. Ça se lit d'un couvert à l'autre. En fait, c'est ça, c'est très facile à lire, c'est très accessible, évidemment, pour monsieur et madame tout le monde, pour ceux qui n'ont pas les connaissances en assurance pour copropriété. C'est vraiment j'appelle ça un guide d'introduction. Alors, ça synthétise à peu près tout ce qu'il faut savoir, évidemment. Le livre l'indique, tout ce qu'il faut savoir. Maître Desforges et ensuite Annie Gosselin. Maître Jolicoeur a parlé de la compétence des courtiers en assurance de dommages ou agents en assurance de dommages. Il est vraiment important, lorsque l'on doit faire face à l'adversité, un sinistre, une perte totale, d'être en bonne main. La TCHAD encourage évidemment les courtiers et les agents en assurance de dommages d'avoir une expertise pour les champs de compétences qu'ils privilégient. Donc, pour vous, peut-être nous en parler un peu, l'importance de faire affaire avec un courtier et un agent d'assurance de dommages compétent en matière d'assurance en copropriété. Oui, bien alors ce qui est important de savoir également, c'est que tous les 15 000 professionnels, agents, courtiers, experts en sinistre, se doivent de faire de la formation continue obligatoire, comme c'est le cas dans plusieurs ordres professionnels. Alors, pour les 15 000 membres de la Chambre, ils doivent suivre 20 heures de formation par bloc de 2 ans. Et quand la Chambre reconnaît plusieurs formations, et quand on regarde dans le domaine de la copropriété, au cours des 2 dernières années, il y a 45 formations différentes qui sont offertes pour les certifiés, pour les professionnels, par différents organismes. Il y a 24 organismes différents qui donnent de la formation. Et quand on regarde au cours des 2 dernières années, il y a plus de 10 500 participants qui ont suivi de la formation. Alors, comme je mentionnais tantôt, elle n'est pas obligatoire dans le sens qu'ils ne sont pas obligés d'aller suivre une formation spécialisée, par exemple, dans le domaine agricole ou dans le domaine des chantiers, de la construction, des plateaux de tournage ou du transport. Mais quand la personne travaille dans ce domaine-là, elle se doit d'aller chercher la formation qui est en lien avec son travail pour améliorer et maintenir à jour ses connaissances, ses compétences, parce qu'effectivement, les lois changent. Alors, ce n'est pas parce qu'on a suivi une formation il y a 2 ans qu'on sait tout. Il y a vraiment une mise à jour et de la formation continue qui doit être suivie. Oui, absolument. Annie Gosselin, j'ai une question pour vous d'un auditeur. Je ne sais plus si c'est un auditeur ou une auditrice. Bonsoir, notre assureur a annulé après 3 mois notre police en raison du nombre élevé de locataires à court terme. Résultat, avec un nouvel assureur, on est passé d'une prime de 9 000 à 27 000 augmentation de 18 000 c'est pas rien. La franchise des cadeaux est passée de 5 000 à 25 000 Dans notre déclaration de copropriété, un article stipule que les copropriétaires responsables d'une surprime doivent en assumer les coûts. Est-ce que ces 2 augmentations doivent être entièrement payées par les locataires à court terme? Merci.
ou peut-être Maître Jolicoeur pourrait répondre, ou peut-être Annie. Annie, si vous êtes en mesure de répondre, peut-être. Ou... Je vais peut-être laisser Maître Oui, Jolicoeur répondre. par rapport à Mais, la mais avant, déclaration. Annie Gosselin, avant, je voudrais quand même vous poser la question suivante. Pour vous, la formation, vous avez, j'imagine, Annie, une formation, vous avez suivi des formations, vous avez vraiment développé une expertise sur le terrain. Comment ça s'est passé dans votre cas, Annie? Moi, quand j'ai débuté pour mon cabinet chez PMT Roy Assurance en 2010, on m'a confié un volume qui était composé principalement de copropriété. Et au fil du temps, je me suis impliquée, j'ai suivi des formations, je me suis renseignée. Quand j'avais des réclamations, je posais beaucoup de questions, j'appelais les experts en sinistre pour m'informer. J'en étais peut-être même un peu tannante parce que je voulais comprendre comment se passait l'indemnisation parce que c'est particulier en condo. Donc, j'ai embarqué dans le bain et comme je vous dis, je fais ça depuis plusieurs années et j'adore ça. En étant membre aussi sur le CA du RGCQ, Oui. ça permet de me maintenir à jour, d'assister à des formations. Donc, c'est un outil important pour moi. Et est-ce que ces formations-là, Annie, vous ont vraiment aidé? Est-ce que ça a vraiment permis d'éclaircir le mystère? Oui, beaucoup, sur plusieurs points. Effectivement, ces formations-là sont très utiles pour moi en tant que courtier et aussi pour nos administrateurs de copropriété. Ouais. Valérie Couture, en tant que gestionnaire de copropriété, vous êtes des hommes orchestres, en l'occurrence, vous êtes une femme orchestre. Vous portez plusieurs chapeaux. Vous devez maîtriser quand même beaucoup de choses, de la comptabilité, des plans et devis, de la gestion de travaux. L'assurance, là, c'est important aussi pour un gestionnaire d'en maîtriser les préceptes, n'est-ce pas? Il faut se maintenir à jour, il faut s'informer. Nous, chez Condo Stratégiste, on est membre du RGCQ, on est membre de plein de choses. On travaille avec plein de professionnels. Vous comprendrez que comme gestionnaire, il y a toujours une question qui nous survient. On achète tous les livres qui sortent toujours, les mises à jour de tout pour s'assurer qu'on est toujours bien conscient de ce qui bouge dans le domaine. Mais on se réfère constamment à des gens comme Maître Jolicoeur et d'autres personnes. Dans l'assurance, on s'assure qu'on travaille avec des gens qui sont spécialisés là-dedans, comme Annie, comme Vincent Gaudreau, etc. Il ne faut pas, comme homme ou femme orchestre, on ne peut pas être bon dans tout jusqu'au bout. Donc, il faut avoir l'intelligence de bien référer nos clients aux bonnes personnes. Quand on a un problème d'assurance pour tel type de copropriété, quand on a un problème de ne pas comprendre telle chose dans la déclaration ou ces choses-là. Donc, il faut toujours référer et on va être toujours plus intelligent en apprenant tous les jours que pensant qu'on connaît tout. Donc, ça, c'est important de le dire. Et on doit s'assurer de se maintenir à jour comme équipe de gestion parce que c'est très exigeant. Effectivement. Maître Jolicoeur, je vous repose la question que j'avais posée à Annie Gosselin. L'assureur a augmenté les primes, les franchises considérablement en raison du nombre élevé de locataires à court terme. Est-ce que ces augmentations doivent être assumées par les locataires à court terme, selon vous? Bon, dans un premier temps, c'est comme n'importe quoi, il faut lire une déclaration de copropriété. Puis d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. Quand vous transigez avec un agent d'assurance ou un courtier d'assurance, si jamais l'agent d'assurance et le courtier d'assurance ne vous demande pas une copie de la déclaration de copropriété, c'est qu'il y a un intérêt relativement mitigé à votre dossier. On commence toujours par ça. Moi, souvent, aux administrateurs, je leur demande, je dis, votre courtier ou votre agent d'assurance doit-il demander une copie de la déclaration de copropriété? Si la réponse est non, vous n'avez peut-être pas la bonne personne pour vous accompagner dans le processus. Donc, commençons par les choses de base, parce qu'il ne faut pas se le cacher. La complexité des montages juridiques aujourd'hui, vous alliez dans la Tour du Canadien de Montréal à Montréal avec du phasage. Il y a des copropriétés qui ont 3 niveaux de phasage. Je m'excuse, mais on commence un peu comme ça, là. Ouais. Alors, ça, on parle évidemment d'un assureur. Lui, évidemment, il va s'intéresser aussi à votre déclaration de copropriété. Pourquoi? Parce que généralement, les assureurs considèrent que la location court terme est un accroissement du risque assurable. C'est une catégorie différente. Certains assureurs le font, d'autres ne le font pas. Il y a des politiques chez les assureurs.
Et si l'assureur considère dans son analyse de risque que l'allocation court terme est un accroissement du risque assurable pour lequel il va mettre une surprime d'assurance, bien là, il faut, comme conseil d'administration, voir si notre déclaration de côté permet la facturation de la surprime aux copropriétaires concernés. Si ce n'est pas le cas, on ne pourra pas leur imputer le coût de la surprime aux copropriétaires concernés. Mais je vous dirais généralement, on est dans des situations où l'allocation court terme, elle est interdite. De plus en plus, l'allocation court terme est interdite dans les déclarations de copropriété. Alors, à ce moment-là, il y a eu une décision de la Cour d'appel de la Règle-Kelsey qui a reconnu le concept. Effectivement, on peut limiter, on peut encadrer l'allocation, on ne peut pas l'interdire. Donc, effectivement, si la situation se présente, bien, il est peut-être mieux de mieux cintrer l'allocation, de limiter cette location court terme qu'aller chercher des surprimes. D'autant plus que tout le monde sait que l'allocation court terme, c'est parfois une clientèle qui se marie mal à la clientèle de notre immeuble. Hein. Parce que vous savez, là, on est dans la pandémie, on a oublié ce que c'est, les parties Airbnb de Montréal ou de Québec, là, mais moi, je les amis à Paris qui louaient leur fils louait leur appartement pour faire le party pour la soirée, puis ça finissait là, la question. Donc, on se ramasse avec toutes sortes de gens, et alors qu'on est dans une côté résidentielle, alors que dans une copropriété dite hôtelière, si vous allez à Tremblant, si vous allez à Saint-Sauveur, cette location court terme s'inscrit dans la logique, puisque c'est de la copropriété de villégiature. Donc, sans parler de facturation de surprime, je pense que les copropriétaires auraient intérêt à modeler leur déclaration de copropriété en fonction de la réalité qu'on a sur le marché à l'égard de la surprime. Annie, vous allez dire quelque chose? Oui, je voudrais rajouter que si à la base, le risque a été bien souscrit, l'agent ou le courtier aurait dû demander aux administrateurs si le bâtiment faisait l'objet de location, si c'était de la location court terme ou avec baux annuel. Certains assureurs ont des normes à ce sujet-là et ça diffère d'une compagnie d'assurance à l'autre. Donc, c'est sûr que je ne connais pas le dossier de la dame qui nous a écrit, mais si l'assureur a annulé après 3 mois, il y a peut-être une problématique qui relève de la base. Oui. Mais c'est le cas, vous disiez, j'ai peut-être manqué un bout parce que je suis affairé à 3 choses à la fois. Et oui, je suis capable de faire 3 choses à la fois, c'est le fun. Bravo. Bravo. Merci. Moi, j'exagère un peu, peut-être 2, 3. Ça commence à être beaucoup. Mais j'ai peut-être manqué un bout. Donc, si je comprends bien, Medjelka, il faut préparer la déclaration de copropriété en fonction de dire, écoutez, si on doit payer des surprimes à cause de location court terme, c'est vous qui allez payer les copropriétaires visés? Si c'est l'angle de travail, c'est une façon de faire, mais je vous dirais que ce n'est peut-être pas forcément la meilleure façon de faire parce que, puis je laisserai à Mme Gosselin le soin d'apporter plus d'explications sur le sujet. On est dans un marché extrêmement tendu présentement, là. Oui. Il y a un assureur important sur le marché. Vous avez 2 réclamations dans l'année, vous ne renouvellez pas. Alors, donc, si vous mettez un risque ajouté qui est la location à court terme, ça se peut bien qu'on ne parle pas de surprime, ça se peut bien qu'on parle qu'on n'a plus d'assurance tout court. Puis, je vous dirais que c'est peut-être là le rôle d'un courtier de qualité dans les dossiers. Puis, je parle plus de courtier que d'agents parce que les agents d'assurance, ce sont des gens qui travaillent pour des assureurs qui n'ont pas forcément tout le temps de faire ce que j'appellerais l'analyse terrain d'une déclaration de copropriété. Ils sont dans une dynamique bien différente. Je n'enlève pas le mérite de ces gens-là, mais c'est une réalité totalement différente. Moi, je considère que lorsqu'on assure un actif de 10, 20, 30 millions de dollars, ça prend plus que 5 minutes au bout du téléphone avec un casque d'écoute. Ça en prend un peu plus. Il faut voir un peu ce qui s'est passé dans l'année sur le bâtiment, l'évolution de la clientèle, les particularités propres. Il y a un échange qui se veut constructif. Le courtier d'assurance est une valeur ajoutée sans l'ombre d'un doute quand l'exercice se fait de cette façon-là. Et c'est pour ça que ceux qui nous écoutent ce soir, puis je ne suis pas ici pour valoriser un courtier versus un autre, mais c'est comme un médecin. Si vous allez voir un médecin qui vous regarde à peine 2 minutes, c'est bien mal au ventre. Ça se peut que vous en cherchiez un autre parce que c'est pas lui qui a démontré l'empathie, c'est peut-être pas lui, il est peut-être bien bon, mais c'est pas lui qui a pris le temps
de comprendre la réalité propre à une copropriété. Ouais. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il faut faire la distinction. Ouais. Sans faire de flagornerie, je peux vous dire qu'Annie Gosselin est très compétente. C'est une femme rigoureuse dans son travail. Et puis, c'est souvent, le diable est souvent dans les détails, n'est-ce pas, Annie Gosselin? Avec les années, c'est sûr que l'accompagnement que je peux donner à mes syndicats, je considère que c'est différent d'avoir des registres à jour dans nos dossiers, registres chauffe-eau, l'entretien des toitures, avoir un rapport d'évaluation à jour, la prévention aussi qu'on fait, ben c'est ce qui nous amène à avoir des dossiers bien montés. Alors, quand on arrive auprès d'un assureur pour soumettre le dossier, on se doit d'avoir un dossier complet, connaître notre dossier aussi. Ouais. Effectivement. Valérie Couture, ensuite, je reviens à Maître Jolicoeur et Maître Desforges sur la question d'une formation obligatoire pour les courtiers et agents d'assurance de dommages. Valérie Couture, on a parlé, tout à l'heure, j'entendais parler de la location à court terme. Hein? Bon, il y a une question qui a été posée là-dessus. C'est sérieux, là, quand on dit que là, vous avez trop de locataires à court terme, c'est du genre de type hôtelier, Airbnb, HomeAway et les autres. On augmente vos primes et vos franchises considérablement. Est-ce que c'est un problème dans les syndicats que vous gérez, la location à court terme versus l'assurance? Dans un premier temps, grande majorité de mes syndicats ont soit un règlement où il y en avait, c'était déjà prévu dans la déclaration. Donc, je n'ai pas de problème particulier. Je crois que, écoutez, moi, j'ai beaucoup de logements aussi. Là, je suis très, très bien. Je connais bien la location. J'ai 500 logements et je ne fais pas de court terme là-dedans. C'est du travail. Il faut bien s'en occuper. Et c'est certain que ça va amener une situation problématique un jour ou l'autre parce que du court terme, ce n'est pas toujours des gens qui viennent pour travailler 2 jours, etc. Donc, ça pose un problème. Et je crois que oui, l'utilisateur payeur, donc s'il y a une surprime, pourrait être, mais comme Maître Jolicoeur l'a dit tantôt, il faut lire la déclaration et s'assurer de. Et tantôt, ça me fait penser, il y a eu des questions et tout ça, l'annulation après 3 mois, tout ça. Il faut s'assurer qu'on dit les bonnes choses aux courtiers. Parce que si on ne donne pas la bonne information, bien, on va demander à quelqu'un de nous chercher un produit qui, dans le fond, n'est pas le produit qu'il nous faut. Donc, ça, c'est très important que les syndicats, les gestionnaires tiennent un registre. Donc, quand on s'en va en renouvellement, c'est beaucoup plus facile d'avoir un petit dossier bien ficelé et de présenter, comme Annie l'a dit, qu'est-ce qu'on a fait comme prévention? Est-ce qu'on a un carnet d'entretien puis on le suit? Moi, je pense que si je suis un assureur puis je vois que l'immeuble est bien suivi, qu'on a une étude de fonds de prévoyance, une valeur assurable, on a l'unité type, etc., etc., si on soutient un peu plus, bien, on va être plus présentable dans le marché de l'assurance et dans d'autres choses. Ouais. Et ça passe par la connaissance des administrateurs. Et il faut que les gens s'informent, assistent aux ateliers qui sont disponibles à peu de frais du RGCQ et d'autres places et lisent quelques livres. Moi, je pense qu'un syndicat qui investit, une dame qui a posé une question tantôt, un syndicat qui investit dans ses administrateurs qui veulent se documenter va être gagnant. Je pense que vous avez tout à fait raison, Valérie. Maître Jolicoeur, ensuite, Maître Desforges. Évidemment, Maître Jolicoeur, depuis des années, vous le dites, le regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec le dit également, il faudrait soumettre les courtiers et les agents en assurance de dommages à une formation obligatoire. Est-ce que vous pensez toujours la même chose, Maître Jolicoeur? La formation obligatoire existe, je pense que Maître Desforges l'a mentionné, mais une formation obligatoire en copropriété, ça me semble d'une évidence. C'est ce que je voulais dire en copropriété. Je parlais de l'assurance en copropriété. Oui. Moi, je pense que ce n'est pas juste dans le domaine du courtage, d'assurance, dans le courtage immobilier, mais même dans la pratique notariale. Je lisais un bulletin du Fonds d'assurance de la Chambre des notaires il y a plusieurs années qui disait que le plus haut taux de sinistralité, c'était les dossiers en matière de copropriété. Donc, à preuve que malheureusement, des notaires commettaient des erreurs faute de degré de connaissance. Donc, c'est un milieu très, très spécialisé avec des montages juridiques de plus en plus complexes dans lesquels on ne peut pas dire, parce que j'ai suivi 3 heures de formation
en copropriété que j'ai le savoir de faire une assurance en phasage. À mon humble avis, ce n'est pas vrai. Une chose aussi qui est très importante, je le sais que ça existe du côté de l'OASIC, je ne sais pas si ça existe du côté de la Chambre d'assurance dommages du Québec, mais des fois, je pourrais nous le dire. Il y a moyen, si vous allez sur le site de l'OASIC, de voir la formation que le courtier immobilier a suivi dans les 2 dernières années. Donc, ça, c'est accessible en ligne. Je trouve que c'est intéressant parce que ce n'est pas parce qu'ils ont rempli leur quota de formation qu'ils ont fait des choses en matière de copropriété. Donc, c'est peut-être un élément. Moi, j'invite le public en matière de courtage immobilier d'aller voir si le courtier immobilier a, tout le moins, les 2 dernières années, suivi une formation quelconque en copropriété pour que ce soit rassurant. Malheureusement, je suis d'opinion, puis là, évidemment, c'est mon discours éditorial du RGCQ, qu'il va falloir qu'un jour, puis je sais que ce n'est pas la Chambre d'assurance dommages ni l'OASIC qui décide, c'est du côté ministériel, qu'un jour, on impose une formation obligatoire tout intervenant intermédiaire de marché qui va s'investir sur la copropriété. Je considère qu'en matière d'agents d'assurance, la situation est encore plus critique quant à moi parce que ce sont souvent une relation qui est très, très dépersonnalisée, qui est très rapide, qui parfois, malheureusement, ne permet pas un échange avec la vraie documentation au dossier. Vous savez, moi, je suis avocat, on gagne notre vie avec les contentieux. Moi, ça fait des années que j'écris des ouvrages pour éviter les contentieux, pour essayer d'éviter que, dans le fond, on se ramasse un jour. J'en ai des dossiers de contentieux en assurance parce que ça a été mal assuré, parce qu'on va chercher un ruban quelque part qui dit on vous a enregistré, mais on vous a enregistré sur quoi? On ne cherche pas de contentieux, on cherche la zone de sécurité pour le grand public québécois. Puis aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, c'est un mode d'habitation tellement important à la côté d'Ivise au Québec. On ne peut pas se permettre que ce soit mal assuré. J'ai une question d'une auditrice. Il faut absolument que je la pose parce que cette dame a posé sa question il y a un certain temps déjà et elle est disparue du journal et elle l'a reposée. Alors, je vais la poser la question et celui qui voudra me répondre me répondra. Nous serons à la recherche d'un nouvel administrateur en décembre 2021. Le nôtre refuse de renouveler le contrat. Nous avons en plus des foyers au bois non certifiés, évidemment, qui ne répondent pas aux nouvelles normes, si j'ai bien compris. Je comprends que si on n'arrive pas à trouver un assureur, mais que le CA a tout tenté pour en trouver un, il ne peut être considéré responsable. Est-ce que ne pas entreprendre maintenant la certification des foyers placerait le CA à risque de représailles advenant qu'on se retrouve sans assureur pendant 1 an, le temps de faire la certification, mais je pense que c'est Mediolcare qui va y répondre. Oui. Ben, se poser la question, c'est un peu y répondre. Hein. Dans un premier temps, il faut comprendre qu'un immeuble pas d'assurance, ça a de lourdes conséquences économiques. Je les répète, je vais donner en ligne. Dans un premier temps, il n'y a plus de marché de revente dans un immeuble sans assurance copropriété parce que c'est une des conditions au financement à l'entrée de tout achat. Donc, dites-vous une chose, c'est qu'il risque d'y avoir des transactions en cascade qui vont tomber. Celui qui vendait son condo, qui doit s'acheter une maison, lui, il ne pourra pas acheter la maison. L'autre qui doit vendre sa maison, il ne la vendra pas. Alors là, c'est comme un château de cartes qui s'écrase. Donc, les conséquences sont lourdes pour ceux qui transigent sur le côté. Les conséquences sont lourdes également pour les copropriétaires, parce que plus d'assurance sur l'immeuble, c'est-à-dire que le propriétaire est en défaut vis-à-vis son propre prêteur hypothécaire. Encore pire, ceux qui sont sur le conseil d'administration n'ont plus d'assurance, c'est-à-dire qu'ils siègent sur un conseil à haut risque. Donc, la réponse, se dire qu'un immeuble en copropriété va attendre une certification, la réponse, c'est non. Puis, je suis intervenu dans de nombreux dossiers cette année. Avec M. Gaudron, on a travaillé plusieurs dossiers d'immeubles pas d'assurance. On a appelé des assemblées de copropriétaires, on explique aux propriétaires les conséquences. On a tout le temps réussi à replacer le risque sur le marché, mais on ne peut pas se dire, il va se passer quelque chose de mieux après demain matin, on va se réveiller, puis il n'y a pas de problème. Alors, dans le dossier, évidemment, je ne connais pas les détails, mais dans le dossier, il faut prendre la chose très au sérieux et ne pas avoir à l'esprit que dans un des plans d'action, c'est qu'il n'y a plus d'assurance. Ouais. C'est un plan qui ne peut pas fonctionner. Parce qu'évidemment, l'assurance des administrateurs ne couvre pas l'erreur ou omission de la sous-assurance ou d'absence d'assurance. Mais là, il n'y en a plus. Voilà. Il n'y en a plus d'assurance, M. Salier. Il n'y a plus du tout d'assurance. Il n'y en a plus. Capote. Maître Desforges, on étire l'émission de quelques minutes parce que je voudrais que Maître Desforges puisse répondre là-dessus, si elle le désire, évidemment. Évidemment, Maître Desforges, nous dire
grosso modo, il y a des formations obligatoires à la Chambre de l'assurance de dommages que les membres doivent suivre, évidemment, et ce n'est pas la Tchad qui décide de ce qui est obligatoire ou non. Peut-être juste nous rappeler un peu le modus operandi des formations obligatoires à la Tchad pour les courtiers et agents d'assurance de dommages. Ce qu'il faut savoir, c'est dans les 20 heures de formation obligatoire sur 2 ans, il y en a seulement 2 qui sont un cours obligatoire donné par la Chambre. Le reste des 18 autres heures, puis on s'entend que la majorité des gens vont en suivre beaucoup plus de formations, bien, la personne doit aller chercher des formations en adéquation avec sa pratique. Et quand on regarde les 15 000 agents courtiers experts en sinistre, il y en a qui vont être spécialisés dans c'est pas tous les 15 000 qui font de la copropriété, malgré le fait qu'il y en a beaucoup de copropriétés au Québec, mais il y en a qui ne toucheront jamais de dossier de copropriété dans toute leur carrière. Alors, mais c'est très important, puis je retiens l'idée de Maître Jolicoeur auprès de l'OACIQ qui rendent public, dans le fond, quelles sont les formations suivies par leurs professionnels. C'est une bonne idée de voir, dans le fond, quelles sont les formations qui ont été suivies, puis est-ce qu'il y a une adéquation entre moi, consommateur, qui veut faire assurer mon syndicat. Puis si je vois qu'il n'y a pas de formation de suivi, je vais peut-être poser plus de questions pour savoir, pour être en confiance, pour savoir est-ce que je fais vraiment affaire avec un professionnel qui est spécialisé dans ce domaine-là. Là. Puis je rappelle que c'est également une obligation déontologique. Alors, en terminant, Annie Gosselin et Valérie Couture, 30 secondes chacune, pas plus, parce qu'on étire, là, on triche, il est 20h01, les gens disent là, il faut que ça finisse cette émission-là. Annie Gosselin, l'assurance en copropriété, où est-ce qu'on s'en va dans les 5-10 prochaines années? Est-ce qu'on s'en va dans le mur ou est-ce qu'on s'en va vers des jours meilleurs? En 30 secondes. J'ose espérer qu'on s'en va vers des jours meilleurs, mais on va devoir avoir des administrateurs qui vont devoir être de plus en plus conscientisés à faire de la prévention, à se conformer pour éviter de développer des fréquences de sinistres. Il faut améliorer nos dossiers d'assurance en copropriété pour que les assureurs, le peu d'assureurs qui nous restent en condo, continuent à assurer des copropriétés. Alors, Valérie Couture, je vous pose la même question. Est-ce que dans 5-10 ans, on s'en va dans le mur avec l'assurance en copropriété ou est-ce qu'on s'en va vers des jours meilleurs? En 30 secondes. On s'en va vers des jours meilleurs pour ceux qui vont se prendre en main. Puis ceux qui ne se prendront pas en main vont subir encore la boîte desserte puis les cahotements de la route. C'est très clair là-dessus. Ça repose dans les syndicats qui vont se prendre en main. Alors, je rappelle que cette émission est une présentation de Gaudreau Assurance qui a développé une grande expertise en matière d'assurance pour copropriété. Gaudreau Assurance est un cabinet indépendant en assurance de dommages et en services financiers depuis plus de 20 ans. Il compte 70 collaborateurs pour répondre à vos questions. Et il offre un des plus vastes choix d'assureurs au Québec. Gaudreau Assurance propose des solutions sur mesure et adaptées à chacune des copropriétés desservies. Ce cabinet a développé une grande expertise qui est d'ailleurs reconnue en matière de dossiers complexes. Son processus de mise en marché est transparent. Il offre des services conseils personnalisés et un soutien lors de réclamations. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment. Jannick Desforges, qui est, là j'ai perdu mes notes, désolé. Jannick Desforges ici, voilà. Jannick Desforges, directrice du service des affaires corporatives, déontologie et conformité à la Chambre de l'assurance de dommages. Merci d'avoir été là, Jannick, malgré vos vacances. C'est vraiment apprécié. Très gentil. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci à vous. Merci, M. Desforges. Maître Yves Jolicoeur, avocat émérite en droit de la copropriété, secrétaire général du regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec. Merci d'avoir été là, M. Jolicoeur. Annie Gosselin, courtier en assurance de dommages, membre du CA du RGCQ Région de Québec, qui travaille chez PMT Roy, courtier en assurance de dommages. Merci, Annie Gosselin, d'avoir été là. J'espère que vous allez revenir. Merci à vous, c'était une très belle première expérience. Alors, et Valérie Couture, évidemment, gestionnaire de copropriété, fondatrice de la firme de gestion Condo Stratégie, gestionnaire de copropriété. Merci d'avoir été là. Et ce fut un plaisir, comme d'habitude. Sans vous, il n'y aurait pas de web radio. Alors, on se revoit mercredi prochain, 19h, en direct sur la page Facebook de condolégal.com. Merci, au revoir.